La lutte contre la vie chère, le credo du conseiller au Conseil économique et social, Gaston Mindungani, en charge du syndicat des commerçants. Il vient de visiter le marché Nkembo, c'est dans la capitale gabonaise Libreville. Là-bas, il est allé s'enquérir des conditions dans lesquelles exercent les commerçants de cette structure commerciale de notre belle cité. L'ont accompagné Pierre Claver est là, Jean-Raoul Mbadinga. Gaston Mindungani est le président de l'association des commerçants de Libreville. Il opère une descente sur le terrain. Celle-ci intervient après celle du ministre de l'économie, venu toucher du doigt la qualité des produits qui font la vie chère. On ne connaît pas si le contrat est fini. Chaque mois, quand tu payes quelqu'un, quand tu tombes malade, forcément tu dois payer l'étal. Nous vivons dans la saleté. Des fois, on a les manquements comme l'eau, des fois les coupures du courant. Au cours de cette visite, on découvre la partie invisible du fonctionnement de ce marché. On a commencé à 30 000. On nous a coupé encore les étals. Dans 2 étals déjà, 25 000. Tu tombes malade, tu perds quelqu'un. Toujours est-il que tu dois payer le Libanais. Un secteur dans lequel circulent des fonds importants. Le contrôle, c'est trop. Tous les jours, il y a le contrôle, il passe par jour, dans une semaine, 2 fois. On s'arrange avec elle, souvent ils laissent la convocation, on part, on range avec les gens de là-bas. La vie du commerçant est taillée dans des organisations qui contrôlent cette place financière. C'est vrai que trop d'impôts tuent l'impôt. Nous demandons au ministre du Commerce d'harmoniser avec le ministre de l'économie, avec le ministre de la Santé, avec le ministre de l'Agriculture, tous ceux qui vont sur le terrain. Le marché de Nkembo, un investissement des hommes d'affaires libanais qui attendent le capitaliser. Comme aujourd'hui, on doit payer les étals. Si je ne paye pas, le Libanais, il doit venir me demander l'argent parce que ce n'est pas ma maison. Quelles sont les difficultés des commerçantes? Il ne faut pas que les gens pensent que, compte tenu qu'ils ne trouvent plus d'autres ressources ailleurs, que c'est chez les opérateurs économiques qu'il faut partir pour augmenter les taxes. Nous disons non, nous pensons que ça va aller. Je demande aux commerçants de se calmer. Ceux qui parlent sont menacés et parfois même renvoyés. Mais ici, la défense des droits de cette classe de travailleurs veut être renforcée car il s'agit d'accompagner le gouvernement. Nous allons nous asseoir avec le ministre du Commerce autour d'une table pour que le ministre du Commerce, en retour, voit avec ses collègues qui interviennent auprès des opérateurs économiques pour trouver une solution. Au fil du temps, le marché apparaît comme un maillon fort du secteur économique. Il mérite un regard particulier dans son fonctionnement, les conditions de travail des commerçantes et les prix, afin que les dysfonctionnements de ce secteur ne deviennent le contenu de nos assiettes trop chères et parfois aussi trop creuses.